Salut, et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau rapport de bataille qui va cette fois-ci opposer les Stormcast de Jim à mes fils de Behemoth. La liste Stormcast Eternal sera jouée dans l'allégeance des Reclusian, elle sera menée par Ionus qui a récupéré un petit mot-clé qui sera accompagné d'une unité de Concussor renforcée, une unité de Praetor, une unité de Questor et une petite unité de Vindictor. Le deuxième régiment, qui sera à la fois le marteau et l'enclume, sera mené par un Lord Terminos, avec une unité de Reclusian renforcée et deux unités de Prosecutor, c'est les petits piafs insupportables. La liste Son of Behemoth un petit peu particulière sera jouée dans la sous-allégeance qui me permet d'avoir deux artefacts. Dans le régiment de général, on va avoir le roi Brod avec sa garde d'honneur, un petit Man Crusher. Le deuxième régiment sera donc composé d'un War Stomper qui aura deux optimisations. La première d'avoir un +1 à la charge en bulle pour les Son of Behemoth et la deuxième, entièrement à 12 de la même manière une fois par partie, d'avoir un +1 pour toucher au début de la phase de combat. Le troisième régiment sera composé d'un Kraken Eater qui aura l'optimisation de pouvoir lancer un sort persistant, donc une manifestation comme s'il était sorcier de niveau 1. Et enfin, pour clôturer la liste, on va jouer un régiment de renom qui s'appelle Da Earthling Hogs, donc grosso modo c'est les Mogrunta. On va avoir un chef Mogrunta et un petit Mogrunta Guger qui vont me servir à faire les flancs, d'avoir un petit peu de projection et pas mal de résistance sur les flancs. Au niveau du scénario, c'est du grand classique, on va rejouer les mâchoires de Galais qu'on avait joué il y a quelques temps. C'est donc un scénario à 5 objectifs, dont un central. A noter qu'à partir du deuxième round de bataille, le joueur Underdog, à la fin de son tour, peut supprimer un des objectifs après avoir scoré. C'est tout pour la présentation des listes ainsi que du scénario. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas, vous avez tous les liens en description, le Tipeee ou faire vos emplettes directement chez notre partenaire MyHobbyPlace. On espère que cette vidéo vous plaira et on vous souhaite un excellent rapport de bataille. On se retrouve donc sur table pour ce début de partie opposant les fils de Behemoth au Stormcast Eternal. Mon Jim, est-ce que tu peux nous présenter, s'il te plaît, ton déploiement? À noter que Sam est en 3 pauses et que moi je suis en 2 pauses, qu'il a gagné le roll-off. Du coup, j'ai déployé en premier, il a pu un petit peu s'adapter. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai évidemment Ionus qui est avec sa garde d'honneur et qui va avoir moins une attaque, donc ça c'est plutôt pas mal. Ouais. Ensuite, les concussors qui sont là pour se donner plusieurs options au milieu de table. Ici, les 3 mecs avec les ailes, les 3 anges comme j'aime les appeler, qui sont sur le côté pour faire la battle tactique avec les Vindictors. Il y a 2 minutes, ça s'appelait les piafs volants, et comme j'aime les appeler, oui. Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est les Vindicators. Vindictor et les piafs pour la battle tactique sur le côté. Et ensuite j'ai tout ce qui est en faible, c'est-à-dire le Lord Terminos avec son gros pack de Retributor. Et les Questor d'ailleurs, je le dis tout de suite, l'objectif de quête que j'ai choisi c'est celui-là. Et tant qu'ils seront dessus, ce sera une protection à 5+. Et les anges. Les 3 autres anges comme j'aime les appeler. Très bien, de mon côté j'ai déployé en réaction, donc j'ai commencé avec Brod, pas sur l'objectif. Pour la garde d'honneur, je vais pas être très original, ce sera exactement la même chose. Et ensuite, la petite embuscade ici avec lui, c'est le personnage qui n'est pas, enfin c'est la figurine qui n'est pas héros, donc c'est mon Guger non héros avec mon Kraken Eater. Et de l'autre côté, le War Stomper avec le personnage en save à 3. On est content, ça paraît assez sympathique comme liste. Tu as fini de te déployer en premier, est-ce que tu souhaites continuer cette partie? Oui. Ou t'arrêter maintenant? Alors je vais choisir de prendre le premier tour. Très bien. On se retrouve donc pour ce T1 côté Stormcast Eternal, les éternels de l'orage d'ailleurs, puisque avec Romain, nous essayons de diminuer au maximum les anglicismes, donc je t'invite à utiliser les noms en français. Mais pas de soucis. C'est pourquoi je joue les fils de Behemoth aujourd'hui. Bon, pour ce qui est de l'armée des nuages, donc du coup, avec les éternels de l'orage, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre la battle tactique comme je l'ai dit des bords de table. On sait qu'on va potentiellement se faire shooter là, mais tant pis, on l'accepte. On va passer aux prières. Donc Ionus, il va faire une prière de transloc, c'est principalement pour charger. Solide. Voilà, solide. Et on refait une prière, peu importe, j'ai envie de dire, c'est principalement pour charger. On va perdre des 3. Voilà, j'ai 1 point. Moi, j'ai bien chargé, c'est plutôt pas mal. Ça marque donc la fin de ma phase d'héros, sauf si t'as quelque chose à faire. Oui, moi j'ai quelque chose à faire. J'ai le choix, soit j'essaie de caster une Crown Spine avec lui, ce qui en soi pourrait être pas trop mal, puisque ça me fait gagner un petit peu de chemin. Soit je prépare la prière de Brod, et c'est ce que je vais faire. Hop là, tu vois Jim, ça me fait 5 points. On arrive à la phase de mouvement des éternels de l'orage. Fin de la phase de move côté SCE. Comme on prend le T1, le but c'est de se dire qu'à ce T1 il me fera pas grand chose. Je lui donne des opportunités de charge, à part défoncer ça. Mais là-bas je fais un gros bunker central. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déplacé déjà forcément mes 2 unités sur le côté pour faire ma battle tactique. Donc ça c'est bon. Les concussors sont simplement mis suffisamment loin pour pas se prendre des charges. En tout cas du géant, même s'il met un +2, ils sont à plus de 24. Et de celui-là ça serait une charge à 10 au pire. Au pire, j'ai un redéploy, j'ai tout ça.
On notera que Sam d'ailleurs n'a pas fait de redéploy. Ici j'ai Pas un, encore, ouais. j'ai un gros pack de... j'ai mon gros pack donc en Fight First, etc. On n'oublie pas que lui du coup applique un -1 hit, donc à lui-même, à l'unité et à eux également, puisqu'ils sont entièrement à 12. Ce qui fait que eux, comme ils arrivent sur l'objectif quête, ils sont en ward à 5, -1 hit, ça commence à tanker. Derrière on a mis Yonus, bah voilà, histoire de continuer à être pas loin au cas où pour défendre si ça va être dur. L'idée c'est vraiment de faire, de nettoyer de manière chirurgicale. Ah. Donc on a fait venir beaucoup de FEP maintenant, il me reste que 3 prosécuteurs en FEP. Au cas où il part de l'objo, etc. Je pourrais toujours le récupérer. Mais à part ça, on met tout le monde sur table et puis on commence la bagarre, quoi, puisque Il est temps. on veut bagarrer. On a quand même attendu une phase des héros. Hein. On notera également que j'ai pas fait d'heure de gloire avec des unités, c'est normal. Donc c'est parti, phase de tir. Ah, pas de redéploy du coup. Non. Ok. Phase de tir. Donc ici mes petits prosécuteurs vont tout mettre là-dedans. Donc ça va être du 3+. Ouais. Ça va être du 3+. Ouais. Une PA -1. Tanké. Tanké. Ciao l'ami. Et est-ce que je charge? Évidemment non, puisqu'il y a des contre-charges, tout ça qui peuvent être, alors que j'ai mis un bon dispositif de bunker. Donc je vais m'arrêter là, j'ai marqué ma battle tactique. Plutôt bien. Moi j'ai une contre-charge quand même. Oui, si t'as envie. Oui. C'est vrai, c'est plutôt bien tenté de ta part. Mais je pense que, vas-y, tu sais quoi, choisis les dés qui vont te punir, Jim. Attends, avant ta contre-charge, Il va me faire quoi là? vous faire un rétro-pédalage à ma phase des héros. Ouais. Ils vont prendre l'heure de gloire, pardon. Oui, bien J'avais évidemment. oublié, ouais. Est-ce que tu peux choisir les Ils deux auront dés? plus un save. Choisis 2 dés s'il te plaît. Ouais, je vais te choisir ces deux-là. Ok, très bien. Donc du coup, je vais faire une contre-charge avec le cochon qui est là-bas. Charge à 9. Avec le +1, ça passe. Il n'y a pas de plus. J'ai eu peur. On arrive donc à la fin de ce tour, effectivement. Tu as 2 objectifs, j'en ai 0. Donc ça va te faire 6 de primaire. Et au niveau du secondaire, tu mets 4. On est donc sur un score de 10-0 avant le T1 sob. On est donc parti pour le début de ton T1. Qu'est-ce que tu nous fais, Sam? Au niveau de la battle tactique, je vais prendre un Do Not Wither. Pourquoi? Jim a 10 points. L'objectif pour moi, ça va être d'avoir 8 points. Histoire de rester derrière et de supprimer tout ça. Donc grosso modo, le plan de jeu, je vous le donne en mille. Ça va être de me barrer de ce bord de table là. De le laisser patauger ici avec tous ces trucs. Et moi, de rester juste en dessous de lui pour delete les objectifs. Donc ça va être un Do Not Wither. Très certainement sur l'unité de Prosecutor qui ne peut pas se téléporter puisque Yonus est loin. Et le décor est chez Mr. Za. Donc on va faire ça comme ça. Au niveau de la phase de héros, j'ai pas 50 milliards de trucs, mais j'ai quand même des trucs cool. Ici, Brod, la prière, ça fait 5 et 4, 9. Je vais regarder si ça vaut le coup, je vais prendre mes mesures, mais potentiellement je vais peut-être continuer à stacker. Et lui va tenter de balancer la Crown Spine. Ben voilà. C'est facile ce jeu. Fin de ma phase de héros, t'as des trucs à faire ou pas? Oui, moi je vais juste dépenser un PC pour charger un peu Yonus, puisque visiblement il a pas envie de charger. 4 -1, 3, il est chargé de 4. On est donc parti, fin de la phase de mouvement. Qu'est-ce que tu nous as fait? Ouais, j'ai revu un petit peu mes plans. En fait, je pouvais pas aller chercher les prosecutors et récupérer l'objectif. J'ai eu la possibilité de reprendre cet objectif-là avec un gros. J'ai pas envie de donner un gros aussi facilement. Je préfère m'asseoir sur quelques points de primaire. C'est pas trop grave sur ce scénario, l'important c'est de rester derrière. Donc tant pis, je mettrai pas 8, je mettrai un petit peu moins, ça me va très très bien. Au niveau du coup de ce que j'ai fait, tout le monde a couru, Brod il a gardé sa prière, comme ça il a 9 points. Ici on a 2 de momentum parce qu'on a couru. La Crown Spine est venue se mettre juste là. Et là-bas on s'est rapproché tranquillement, histoire de nettoyer et puis mettre la battle tactique. Donc ça marque la fin de ma phase de mouvement. Phase de tir j'en ai pas parce que j'ai couru. Toi t'en as? Ouais, moi je vais utiliser un petit PC parce que j'en ai pas mal ici pour tirer tout simplement sur l'unité la plus proche. Les deux sont à 3 donc t'as le choix. Ça va être du 4. Et ça va être du 3. 2 PA-1 dégâts. 1. 2 D3. Non, un seul qui passe. Ah, un seul qui passe, pardon. Je regarde le 6. Non, 2. 2 dégâts. 2 petits PV. Et bah ça part de là. On passe donc à la phase de charge. Ouais, on va commencer avec les charges faciles. Le petit cochon, ça fait 6. Il va la garder. Le gros, il a +1, ça lui fait 10. Et ici, la Crown Spine, on peut pas relancer. Dommage. Ouais, donc parti, phase de charge effectuée. Ouais, donc du coup, j'ai mis un momentum parce qu'il a chargé. J'ai mis un momentum supplémentaire parce que c'est le boss. Ensuite, les BM d'impact pour le gros, ça sera 3 blessures mortelles. Donc c'est plutôt pas mal. Et sur un 3+, pas d'ordre. Voilà, mon petit Jim, tu vas prendre session. On arrive donc au début de phase de combat. Ouais, vas-y, en gros, il me reste la moitié du pack. C'est pas mal. Du coup, c'est parti, j'ai 6 attaques qui touchent sur du 4. Là, c'est là qu'on dit les 6 ne font rien. Ça t'en ferait 3 rend moins 3, parce que je suis anti-infanterie. Sur du 6, dégâts. 2 des 3.
Ça fait 2, il en reste un. C'est un PV. Incroyable. L'attaque anti-héros, c'est du 4, c'est du 2, ça t'en fait une, reine moins 2. Ça fera des 6 dégâts. C'est réglé, parce que c'était un dégât minimum, cette unité est rayée de la carte. Fin de mon tour, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai fait mon pin avec le petit cochon. Et donc, j'ai pu récupérer 2 objets, j'en ai pas plus que Jim. C'est un tour parfait, puisque du coup, ça me fait un tour à 8. Et à partir de deuxième round de bataille, je vais pouvoir supprimer des objectifs sur la carte, et ça fait plaisir. Donc c'est parti, 8 à 10. Initiative? Ouais. Allez, on va prendre un dé des Squigangatse. Ils sont nuls ces dés, les achetez pas. Je vais réfléchir. On arrive donc au deuxième round de bataille, mon petit Jim, qu'as-tu décidé? Ouais, j'ai décidé de le prendre. Alors, plusieurs choses. Battle tactique. Je vais prendre le feu de mettre 2 unités au centre et de évidemment ne pas être en combat, mais bon, il n'y a pas trop de contre-chargés, etc. Donc ça devrait le faire en battle tactique. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Alors là, je le dis tout de suite. Hein. Eux, grâce à la formation de bataille, évidemment, sont en Ward A5. Ça me paraît tellement obvious que je le répète. C'est toujours cette unité qu'il choisit. Et si je le dis pas, vous le savez, c'est elle qui l'a. La question surtout, c'est pourquoi tu prends le tour. C'est parce que, effectivement, comme je suis underdog, si je prends le tour, je vais supprimer des objets et ça va commencer à être un peu la course pour toi. C'est ça. Et surtout, là, tu as quand même moyen d'asmater potentiellement. Alors, bon, ça sera soumis à craquage, etc. Mais il y a moyen de faire des choses. Eux, ils vont prendre leur petite heure de gloire, donc plus un bless et plus un sauvegarde. Et ici, tout simplement, Ionus, maintenant, en termes de prière, il va charger, il va continuer de charger. Bon, il va décharger en premier lieu. Voilà, il a plus qu'un point. C'est. Retire pas, hein, parce que si tu refais 1, c'était 0 tout Ouais, de c'est suite. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, voilà. Non, mais c'est pour ça que ça fait. C'est assez impressionnant quand même. Moi, quand c'est joué, c'est. Là, j'ai fait pile poil ce qu'il faut pour être à 0. Brod, il est là avec 9 points de rituel. Il s'en branle. À noter que j'ai retiré un de momentum, puisque c'est 1 à la fin du round maintenant, donc c'est chouette. On arrive donc à la fin de la phase de mouvement côté Stormcast. Jim est heureux d'être venu. Ouais, parce que ça va pas être évident. Hein. Déjà, T2, c'est pas évident. Bon, eux s'avancent pour charger. Malheureusement, il y a un bon redéployé à 5 qui fait que, bah, du coup, bah, malheureusement, je vais avoir du mal à chercher ce monsieur. Donc, potentiellement, je vais tuer ça, mais derrière, il y a Brod qui arrive. Donc Peut-être, c'est- parce que je suis en save à 2. Hein. C'est pas un choix excellent. Malheureusement, ça va être compliqué. Ici, j'ai fait ma battle tactique avec eux. J'ai recréé un petit bunker ici comme je pouvais. Et j'ai fait une unité de prosécuteur ici parce que l'idée c'était de un petit peu asmater ça et peut-être le tuer pour permettre de tremplin. Mais le redéployer à 5 fait que malheureusement, bah écoutez, ce jeu est contre moi. Donc je ne peux pas, je ne peux pas. On va passer à la phase de tir. Allez, c'est parti, phase de tir. Qui tire? Yunus il va tirer là-dedans. Dans la conspine? Ouais, dans la conspine, donc c'est du 2+, 4+. C'est pas mal, ça t'en fait 4 PA, moins 2 dégâts. Hein. 4 à 6? Non, Ward à 6. Ça fait 2 dégâts et la Crown Spine est enflammée, c'est ça? C'est ça, je vais tout de suite faire la flamme comme ça on le saura vu que c'est la fin de la phase. Ça fait 3 points de vie. On arrive à la suite de la phase de tir avec les prosécuteurs. Ouais, donc ici ils vont tirer là-dedans. Alors il y en a que 2 qui ont la portée, dont le chef. Donc c'est une bonne nouvelle, puisqu'il y a un tir en plus. Et l'autre qui pourra pas, donc c'est 3 tirs. En Comment on le 3-3. reconnaît le chef? Il est avec Gonzel. Ouais, là je peux pas tricher. Donc c'est du 3-3. Il dit... Ok. Ouais, j'ai bien fait de pas mettre C'est le defense. réglé. On passe donc à la suite de la phase de tir avec les concus. Exactement. Donc là, j'en ai 2 qui vont pouvoir tirer là-dessus et 2 là-dessus. Je vais faire dépareiller parce que maintenant, l'idée du tremplin est un peu plus compliquée, je pense. Bon, je vais quand même le faire sur lui. On sait jamais. Tu mets tout dedans. Ouais, tout dedans. Donc t'as combien d'attaques? 4. Ouais, non, je mets pas de... Crit de touche. Ah, c'est bon, je suis Ok. sûr. C'est du 3+. C'est du 3+. Ah, j'aurais eu le somme de mettre le defense check. Eh bien, ça marque la fin de ma phase de tir fluctuante, puisque je n'ai même pas réussi à toucher à ma phase de tir. À blesser, pardon. Même pas besoin de save. Hein. C'est. On va passer la phase de charge, je pense que ça va régler très vite cette affaire. On va charger avec les concus. Je pense que ça, c'est bien ça. Voilà. J'ai dépensé un PC, il m'en reste plus que 3. C'est incroyable. C'est incroyable. 9, solide. c'est un peu mieux. On va faire le mouvement pour faire un petit peu le tour comme ça. Oh et oui, on va oh. charger avec eux si j'ai réussi à me laisser de la place. On arrive à la fin de ce mouvement de charge, du coup on a mesuré, tu pourras en mettre 2. Charge des prosécuteurs. Ouais, charge des prosécuteurs à 3d6. 11, pile poil. On arrive donc à la fin de la phase de charge, j'ai pas de contre-charge à faire, début de phase de combat, aptitude, tout ça, tout ça. Je vais mettre pas d'ordre là-dedans, déjà avec les dracotes. Hop, c'est Oui. 3+, donc c'est réussi. Et maintenant on va taper tout simplement, je vais taper d'abord avec eux, et va falloir taper fort. C'est parti, 3+. Ah par Ça contre, va Ça va, ça va. 3+.
C'est solide quand même, ça fait 7. Ça fait 7. PA-1, dégâts 2. Parce que j'ai chargé. 7 save à 4. Ça fait 6 dégâts. Ouais, donc parti pour Ouais. la riposte du cochon. Oui, on va faire l'activation du petit cochon. D'ailleurs, on va en profiter pour être un petit peu pénible, c'est-à-dire que je ferai mon piline par ici. Comme ça, eux pourront pas se désengager, ils vont être embêtés. Hop là, on va faire un petit truc comme ça sera très bien. Du coup, on va faire mon activation, je vais mettre les attaques dégâts 5 grâce au redeploy, j'ai du momentum dans les concussors et le reste dans les prosecutors. On commence par les prosecutors, j'ai 4 attaques, je sais pas où les mettre, qui touchent à 4, qui blessent à 3, ça t'en fait 0 pour commencer. Ensuite, l'Hemogrunta Trotter touche à 5, blesse à 2, ça t'en fait 2 sans rend dans les prosecutors. 3 plus. Dégâts. Des 3, ça fait 1 dégât. Ok. Ensuite, je propose qu'on fasse les attaques un petit peu nazes, c'est les attaques de Pig AK, touche à 4. Pas ouf, hein. C'est pas les plus importantes. Ça t'en fait 2 rend moins 1 dégâts 2 dans les prosecutors. Ça te fait 3 dégâts en tout. 3 dégâts au total. Et maintenant t'es prêt, c'est les attaques dégâts 5. Alors, je rappelle, je sais plus si on l'a dit en caméra, que j'ai mis plus un CE. Touche à 4. Blesse à 2. Ça t'en fait 3 rend moins 2 dégâts 5. Sur 3 plus. Et bah voilà. 2, la moitié du pack qui est mort. On arrive donc à la riposte côté Stormcast. Eux, ils vont plim. Bon, du coup, je vais pas engager le gros, hein, puisque aucun intérêt de me prendre des patates et perdre mon pack à mon tour. Je le perdrai au tour de Sam, ça sera déjà, Donc tu m'engages pas quand même. Hein. ça sera déjà pas mal. Non, je t'engage pas, je suis à plus de 3. Hop. Donc c'est parti, on va commencer avec les attaques des Dracotes en eux-mêmes. C'est du 4 plus. Donc ça, c'est pas mal. C'est du 2 plus. Ça en fait 4. Normalement, je finirai le cochon. À combien? PA-2, dégâts 2. Ça fait 6 PV, il reste 2 PV. Ouais, normalement, le cochon il doit sauter, mais c'est pas une surprise. Et ensuite, les concussors, c'est parti en MM, c'est du 3. C'est crit mortel, donc ça fait déjà 2 BM. C'est mort. Donc ça le tue. Ça marque donc la fin de mon tour, bah c'est très mauvais. Ouais, c'est pas fou, on a un cochon qui a fait plus que le boulot malheureusement. Donc bah on va voir comment ça va se passer, mais il va falloir serrer très fort les fesses. Bon, le bon côté c'est que j'ai marqué 10 points vu que j'ai fait ma battle tactique et que je contrôle plus que Sam. Donc Exactement. j'ai fait le mort. Et on va donc passer au T2 côté Ouais, Sam. on est donc sur un score de 20 et 8 avant mon T2. Début du tour du côté Sob, côté T2. Ma battle tactique, ça sera tuer les concussors qui sont dans le bataillon de général. Bien Exactement. évidemment, le Warstomper sera là pour ça. Il a son arto pour se mettre un plus 1 to hit. Ici, il y aura de quoi mettre un plus 1 to hit. Et ensuite, on va déblayer un petit peu les objectifs. On va voir ce qui se passe. Pour ma phase de héros, l'ami Brod va tenter de balancer sa prière 2. Donc du coup, je vais monter à 11. Du coup, je vais choper le plus de mouvement sur toute l'armée et le plus imperfo sur toutes les armes de tout le monde. Donc ça sera très bien. C'est pas tout. J'ai lui sur un 2+, ça serait très cool, qui bouge l'objet. Le bouge de 11, c'est absolument royal. Donc je vais pouvoir faire un petit paquet d'objectifs dans un coin. L'idée c'est qu'on le mette loin de tout ça. Et ça va marquer la fin de ma phase de héros. Est-ce que tu as quelque chose à faire? Non, j'ai 2 PC, je vais en avoir besoin, je vais les garder. C'est donc parti, fin de la phase de mouvement, qu'est-ce que tu nous as fait? Bah très simple, j'ai ramené le bunker central, j'ai déplacé l'objectif. L'idée c'est de pouvoir gentiment se concentrer sur ce coin-là de table et virer tout ça en restant underdog. Donc j'ai couru avec personne, le plus de move m'a mis très bien, et puis voilà, on arrive à la fin de ma phase de move. Est-ce qu'il y a un redeploy? Non, j'ai pas de redeploy, j'ai 2 PC, je vais en avoir besoin, donc je les garde. On arrive donc à la fin de la phase de mouvement. On a oublié de le dire, j'ai fait un rallye tout à l'heure avec lui, il me reste donc seulement 3 CP pour le remettre full vie. Et puis voilà, on est pas mal. Phase de tir, le Kraken Eater va tirer dans les prosecutors. Pourquoi? Parce qu'il m'embête, c'est des unités qui peuvent mettre des battles tactiques, etc. Je préfère les virer, je vais pas payer de CP. Tu mets quelque chose? Non. Du 4, du 3, rien du tout. Ok. Fin de la phase de tir. Ouais, la Cronspy va quand même prendre des BM. 2. Nickel. Et on arrive à la phase de charge. On va commencer tout de suite avec la charge de Brod qui doit être entièrement à portée de mon ami. Il fait une charge à 11. On enchaîne ensuite avec la charge du petit Man Crusher qui a le plus 1. Et bah ça va pas suffire et lui il va pas la relancer. On va charger avec mon petit père qui est là-bas. Il fait 11. Donc il va simplement se mettre au maximum ici. L'idée étant de rester à 3 des prosecutors et de filer son aura pour avoir un plus 1 à la touche si quelqu'un peut en profiter. On va faire la charge du Kraken Eater. C'est une belle charge ça, non? Ouais, bah c'est 11 minimum sauf le petit. C'est ok. Et ensuite, on va faire la charge de lui, c'est une charge à 6, elle est importante. Ça fait 7. C'est parfait. On est pas mal et du coup il va gagner un point de momentum. Et il me reste aussi la charge à 3 de la Crown Spine d'ailleurs, on va la faire. Très bien. Fin de la phase de charge, on passe à tout ce qui est BMM, etc. Ouais, j'ai plein d'aptitudes en phase de combat. On va commencer déjà avec les dégâts d'impact, puisque maintenant c'est plus un rampage.
Donc ici, je vais mettre 2d3 dans les mecs qui sont devant. Ça fait 4 BM pour commencer. Ok. Plutôt pas mal. Ensuite, le Warstomper. Je vais faire mes petites wards quand même, on va enchaîner. 2 PV. Le Warstomper va mettre les BM dans les concussors. Ça sera 3 BM. C'est exactement ce qu'il me faut. Ensuite, le Warstomper va utiliser son aptitude. Il va prendre un Prosecutor, il va le balancer sur un concu sur du 4. C'est un non. Et il me semble maintenant que j'ai mes Rampage à faire. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est lui va mettre pas d'ordre dans les concus. C'est sur du 3, ça ne passe pas. Lui va mettre l'anti-horde sur du 3. Ça ne passe pas. Et je crois que j'ai rien d'autre à faire, malheureusement, hormis la besace. Ici, c'est combien de PV? 3 par tête. Ouais. Chaque 6. Ça fait un mort. Besace. Du coup, je suis obligé d'enlever une unité qui est pleine et qu'il y a un petit modèle qui aura pris 2 dégâts. Oui. Et t'as une dernière chose à faire avec le cochon. Le cochon, du coup, il avait 1 point de momentum, il en a gagné 1 parce qu'il a chargé. Sur du 3+, il met un fight last dans l'unité qui est devant lui. C'est un oui. Donc du coup, je mets un fight last sur les mecs de devant pour ne pas me prendre le fight first. Yep. C'est donc parti, on va commencer. Alors, moi je vais craquer mon artefact qui me permet de fight first avec le Lord Terminus. Malheureusement, il pourra pas proc le fait de faire taper l'autre unité parce que je me suis pris un fight last, donc c'est très malheureux. La tactique, le combo ne marche pas. Je vais tout mettre dans le cochon pour me venger. Pourquoi? Parce que c'est le seul que potentiellement je peux tuer. Ouais. Les géants, de toute façon, je les tuerai Je vais jamais. mettre un +1 à la sauvegarde de mon côté. Voilà, c'est 4 attaques en 3+. Aïe, une touche, 2+, une seule, PA, moins 2 dégâts 3. PA-2, ça va être du... non, 3 3 dégâts. dégâts. Et ça marque la fin de le Lord Terminus d'ailleurs. Et potentiellement son unité réclusienne. Ouais, donc du coup, on va enchaîner. Moi, je vais taper avec mon Warstomper. Il va tout mettre. Donc à noter qu'il va peel in comme ça pour se rapprocher de tout le monde. Et il va mettre un +1 pour toucher. Ouais. Et il va tout mettre dans les petits concussors. Est-ce que tu fais quelque chose? Ouais, je vais mettre un +1 save parce que c'est ta battle tactique. 6 attaques qui touchent à 3. Qui blesse à 2. Ça t'en fait 5. Reine-2 pour commencer. 5 reine-2, donc je suis en 2+ qui passe à 4. Eh bien, ça fait 3 de raté. 3d3. Oula, ça fait 6, 7, 8. 8. Et bah c'est mort. On passe à la riposte des petits pères dans la Crown Spine. Ouais, on va tenter de la tuer. Allez, c'est parti. À savoir que, de toute façon, au niveau PC, j'aurais plus grand chose à faire. Donc je vais l'utiliser. Je vais mettre un +1 hit parce que le +1 save, j'ai déjà utilisé. Donc c'est parti, c'est du 2+. Hop, donc ça, c'est les questors. Hein, qui vous serez rappelé sur l'objectif principal. Objectif qui va disparaître. Hop, hop. Donc du coup, ça t'en fait 4, 8, 10. PA moins 1 dégât 2. C'est normal. 10 à 5. Ouais. Oula, bah je prends 20. Ouais, c'est normal. Je fais pas mes wards. C'est bon. Ouais, donc parti. Qui va taper? Brod va tout mettre dans les mecs qui sont devant lui. Ouais, sachant que je suis fight last de toute façon. J'ai anti-infanterie plus un reine, donc c'est parti. Touche à 4. Il est pas content. Blesse à 2. T'en as 2. Reine-3. Raté. 2 des 3. Ça fait 4 dégâts pour commencer. Ouais, continue, je ferai les boards à la fin. Tiens, d'ailleurs, je me suis trompé. Tu m'autorises à faire le death grip sur le héros plutôt? Ouais, vas-y. J'ai un grip de la mort. Donc c'est parti. Touche à 4. Et bah, j'ai été puni par le destin. Et ensuite, j'ai les attaques d'Obélix. Tu connais? Ouais. Non. Touche à 4. Blesse à 2. Donc tu en as 3. Reine-3. 3 reine-3, 3, 6. Ça fait 15. 15 dégâts plus les 4, c'est ça? Ouais. Ça fait 19 wards à faire, je vais les faire tout de suite. J'ai fait mes wards en off, alors j'ai fait une... Personne va y croire. Ouais, j'ai bien réussi. Bon, j'ai quand même, il me reste globalement plus que 2 mecs, dont un à qui il reste plus que 1 PV. Donc 4 PV chez les Rétributors. À toi. Ce qu'on va faire du coup, on va mettre le Death Grip dans le héros et après on va faire moitié-moitié. Ok. T'es prêt? On va commencer avec le Death Grip, touche à 4. Non, ça veut pas. Ensuite, on va faire les attaques dans les mecs, c'est du 4. C'est du 2. Reine-3, puisque c'est anti-infanterie. Sur 6. Non. Des 3 dégâts, ça fait 1 dégât. Ensuite, les 2 attaques de War Club, touche à louper. Et ensuite, pour le héros, donc c'est parti, touche à 4, blesse à 2. J'ai chargé, c'est Reine-3 dans le héros. 2. C'était infanterie, 1. Une seule. Sur 6. Non. Des 3 dégâts, ça sera 3. Ouais. Et ensuite, les 2 attaques à côté, touche à 4. Blesse à 2. C'est du Reine-3, puisque c'est la prière de Brod. C'est sur les... Ah, double 1 sur les Rétributors? Non, ça c'est sur le héros. Ça fait 8 dégâts. Sur le héros, 8 dégâts. Ouais. Bah, le héros est mort. Ouais, donc parti avec le cochon qui va se venger de eux, tout simplement. Oui, bah surtout en fait, l'avantage c'est quoi? C'est qu'il va les engager. Et si Jim me laisse l'init derrière,
Vu que je suis engagé avec tout le monde, j'aurai une battle tactique en laissant un petit chemin pour mon petit Man Crusher. Donc c'est parti, on va avoir 4 attaques touche sur du 4. C'est solide, blesse sur du 3, ça t'en fait une, reine moins 1, dégâts 2. 2 dégâts. Ok, c'est pas mal. Ensuite, on va faire les Mogrunta Trotter, donc touche à 5. C'est solide, hein, 5 c'est facile. Tout blesse à 2, une sans rend. Dégâts des 3. Ça fait 3 dégâts. 3 dégâts plus les 2, ça fait 5 pour le moment. Et ensuite, les attaques que tout le monde veut voir. Touche à 4. C'est pas ouf. Blesse à 2. Ça t'en fait une, reine moins 2, dégâts 4. Ça fait 9 dégâts, ça fait donc 3 mecs qui sont morts. Bah, je peux pas me désengager de toute façon, je vais juste faire ça pour créer un passage. Parce que, à noter que j'ai pu l'avoir dessus parce que je suis pas sur l'objet. Au cas où on se poserait la question. J'ai tapé avec mes prosécuteurs juste ici. Ah, on a oublié. Depuis tout à l'heure. Ouais, il y avait pas grand intérêt. Et je vais les faire en off et on se retrouve juste après. À noter que lui quand même va taper. Et je vais le faire parce que c'est le dernier survivant. Et on va dire que c'est le héros. Il va tout mettre dans le cochon parce qu'on l'a commencé. Donc de toute façon, pourquoi pas le continuer. Donc c'est du 3. Bon, de toute façon, il est un peu démoralisé. Ah, il a mis 2 BM quand même. Et il ne blesse pas, donc 2 BM. Voilà, c'est tout. Très bien, on va finir le tour avec mon dernier CP qui sera un Power Through. Ouais. Avec le Kraken Eater. L'idée c'est quoi? C'est de me désengager pour revenir ici. Broad sera engagé au pire si je fais pas 2 blessures mortelles, mais il va pouvoir reprendre l'objet et se remettre sur les 2 au cas où il y a de la FEP, etc. Donc c'est parti, des 3 blessures mortelles. Ça sera 2. 2 ward à 5. Non, 2 PV. Et il reste 1 PV. Ça marque donc la fin de ton tour. Ouais, c'est un joli tour. Somme top méta, comme on dit dans le milieu. Donc du coup, à la fin de mon tour, je vais scorer. Je mets 10. Ouais. Je vais supprimer celui-là, donc l'objectif des questors. Ouais. Et donc, ça combatte pas mal contre les questors, je trouve. C'est pas mal. Et donc du coup, ça me fait un tour à 10 et on est sur un 20 à 18 pour Jim. Ouais, donc parti pour le jet d'init pour voir comment ça va se passer. 3. 5. On se retrouve donc pour ce 3ème round de bataille. A noter que j'ai décidé de laisser l'initiative. Pourquoi? Parce que je suis underdog pour l'instant. Si Jim est underdog, c'est-à-dire que si je décide de prendre un double tour, ça va être pénible parce qu'il va décider de laisser tous les objets sur table, j'ai aucun intérêt à ça. En plus de ça, je peux pas me désengager en phase de héros. Et si j'arrive à me désengager en phase de tir, les charges vont pas être évidentes parce que ici je suis coincé, c'est-à-dire qu'il faut passer par-dessus le décor, etc. Et en plus, il peut se barrer. Et en plus de ça, honnêtement, il n'y a pas grand intérêt parce que si j'arrive pas à le tuer en phase de tir, je me bloque mon armée. Bref, aucun intérêt. Sans compter que je mets pas de battle tactique. Donc ça ne sert à rien. Donc je te laisse l'init pour ce T3. Yes. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la battle tactique, c'est prendre un décor chez Sam. Parce que j'ai rien d'autre d'évident à faire. Lui. Ça va être sûrement lui grâce à une TP de Condis potentiellement. Donc on va voir ça. Yunus d'ailleurs. Utilisation de l'ami Yunus pour le site décor. Voilà. Donc il aura plus 1. Il aura plus 1. On est parti. On va d'abord charger. C'est parti. Puisqu'il faut que ça passe. En fait, je veux pas charger, caster, hein. Je vais dépenser pour la caster. Et on va tout simplement TP cette unité. On va la mettre très loin là-bas. Elle a plus qu'un PV pour faire la battle tactique. Et ensuite, on va balancer une deuxième prière. On va voir tout simplement. Ça serait auquel cas, ça serait le plus une attaque, mais ça serait sur du 4. Petite rectification sur le plus une attaque. Ouais, en fait, c'est une prière qui se passe à 6 et pas à 4. Mes rêves. T'avais plus 1 aussi. Hein. J'avais la tête dans les nuages. Ouais, effectivement. Donc, du coup, en fait, je suis juste chargé de 5, tout simplement. Ce qui me va aussi. Ensuite, en heure de gloire, je vais mettre Yunus, puisqu'il va devoir y aller, en fait. Donc, j'ai pas le choix. Donc, je vais mettre Yunus en heure de gloire. Au moins, peut-être qu'il survivra à ce tour. Et on va passer tout simplement à ma phase de mouvement. Ah, à noter également que, vu que maintenant j'ai. Eux, ils ont plus d'intérêt de garder la protection à 5+, et que Yunus a gagné le mot-clé qui convient pour gagner la protection à 5+, avec ma battle formation, eh ben Yunus aura la protection à 5+. Voilà, tout simplement. De mon côté, je vais tenter de balancer une Crown Spine, c'est sur du 9, j'ai what milliard de CP, c'est pas très grave. Plutôt globalement, ça se passe plutôt bien, quoi. Voilà. On se retrouve donc à la fin de la phase de mouvement de Jim. Ouais. Tu as perdu une unité. Ouais, parce que j'ai désengagé ici, mais j'ai fait 3 repli, hein, donc du coup j'ai pris 3 dégâts, et comme il me restait 3 PV, et bah je suis mort. De toute façon, cette unité était un petit peu condamnée en étant engagée, j'avais pas grand chose à faire avec elle, mis à part la mettre là pour dire, bon bah si tu tires pas dessus, tu viens la chercher, et du coup tu te déplaces un peu par là, ça t'embête. Ouais. Bon, c'était pas grand chose. Sinon à part ça, bon du coup Yunus est venu ici, je vais rapprocher tout le monde, le but c'est de charger ça, j'ai ramené avec un PC 2 concussors.
On verra ce qu'ils feront. Ils seront à une charge à 9 potentiellement. Et eux sont restés engagés parce que voilà, on va pas se désengager de partout. Et on rappelle ici, je l'ai mieux replacé pour la battle tactique. On est donc parti. Ouais, à noter que j'ai fait un redéploiement avec mon Man Crusher, il me fallait un 5 ou un 6, j'ai fait 5, ce qui m'a permis de re-rentrer dans les 6 de Brod et d'avoir moins une attaque. Bref, les planètes s'alignent quoi. Les planètes s'alignent. Bon, on va commencer avec eux qui vont tirer dans Brod. On est donc parti. C'est 2 tirs en 3+, c'est parti. C'est du 3, bah, c'est crit de 2 touches, donc dans ce cas, c'est bien parce que j'ai fait 2 touches. Et bah ça t'en fait 2, PA-2, dégâts 2. À 6, ça fait 4 dégâts. Dégâts des 3 je crois même. Hop. Ça fait 4, ça revient au même. Comme ça, pas besoin de vérifier. Je crois que j'ai une ward à vérifier. J'ai pas du tout de ward, j'ai complètement inventé. Je crois que je l'avais vérifié. Ouais, t'es mort, c'est ce que je pensais. On va continuer avec les tirs de Ionus qui vont tout mettre sur Brod également. Donc 9 tirs en 2+. Touc. Ouh, 3 vilain 1. 4+. Allez, faut un peu. Ouais, ça en fait 2. À 6, Ça fait 1 dégât et du coup on va l'enflammer. On va faire tout de suite la BM. 2 BM en plus. ça sort bien. Hein. Ouais, ça fait 7 dégâts au total. Je n'ai donc plus de tirs. On va passer aux charges. Ça va être assez simple. À noter que du coup, évidemment, j'y ai pensé, mais je le vois pas vraiment pour faire un covering fire. Et puis le redéploy à 5 que tu as effectué parce que tu savais que tu ferais 5 est bien meilleur parce que ça fait moins une attaque Après, sur je pourrais Brod. avoir les deux, hein. Je peux avoir le covering fire ici et le redeploy ici. C'est vrai, ça serait incroyable. Et bien, Une charge écoute, de qui ça? charge de Ionus. Belle charge. Ouais, pas de commentaire. Bon, il est collé, hein, vous m'embêterez pas. Ici, Le mec il a complètement FF montage. ouais, c'est bon, c'est bon. Ici, charge là-dedans. Alors, on va essayer de pas rentrer dans les 3. Ouais, donc le but, c'est de Belle charge. Ouais, mais ça servait à rien. Mais, le but, pardon, c'est de pas rentrer dans les 3 de lui. D'accord. Tout simplement. Ou de la Crown Spite, d'ailleurs. Hop, donc ça suffit. Et tu peux Et faire la charge des concus comme ça on. Et d'être en plus, vu que c'est la garde, hein, à 6 de moi-même. Mais ça marche pas quand t'as chargé, je précise. C'est vrai. Et ensuite, la charge des concus. C'est une charge à 9. Il faut la réussir celle-là. Non. Un PC pour la riole. Non. Charge des Vindictors là-dedans, on sait jamais. 8. Eh ben. C'est pas mal. Ouais. On arrive donc à la fin de la phase de charge. Pas d'aptitude. Non. Il n'y a pas de contre-charge intéressante. On Donc va... début de phase de close. On va closer tout simplement. Je vais commencer par Ionus parce que si jamais il se fait tuer, moi il aura close. On va tenter de lui mettre pas d'ordre sur 3+. Oui. Ouais. Bon, du coup, je pourrais pas mettre un plus un hit. Moi je vais mettre un plus un save. C'est un peu embêtant. On est parti. C'est 5 attaques du coup parce qu'il est rentré dans son aura de garde d'honneur en 4+. Oh. Bon, ça c'est bien, c'est le dragon. C'est du 2+ pour blesser. Oh. Ça en fait 3 PA, moins 2 dégâts 3. Bon, c'est sur du 5. 3 à 5. Ça fait 6 dégâts. On passe donc maintenant au reste des attaques. Ouais, c'est les attaques de Ionus. Toujours moins une attaque, donc c'est 3 attaques en 3+. En 3+. Ça t'en fait 2, PA moins 1, dégâts 2. 2 dégâts. 2 dégâts, on a mis 15 PV dans Ionus, et c'est à toi de taper. Dombrod. Dans Brod plutôt, et c'est à toi de taper. On passe donc à ton activation, c'est-à-dire le cochon. Oui, bien sûr. Donc, on va taper avec le cochonou qui va tout foutre dans les mecs qui sont derrière. Ouais. Désolé, je connais pas tous les profils par cœur. J'ai 4 attaques et touche à 4. On va voir le qui. Non, rien du tout. Ensuite, les attaques qui touchent à 5. Sont pas très importantes celles-là. À 2, ça t'en fait 200 rend. 200 rend donc à 3+. Hop, des 3 dégâts, ça fait 1. Et Ouais. ensuite, les attaques que tout le monde veut voir, qui touchent à 4. Ah. Laisse à 2. Ah. T'en fais 4, rend moins 2. 4 rend moins 2, c'est parti à 5. Eh ben c'est pas mal. 3 dégâts. On passe à l'activation des petits... C'est Praetors ça? Ouais. Je connais bien. Hein. Praetor, donc j'ai moins une attaque encore une fois, donc bon voilà. Ça fait 2 attaques par tête, plus 1 pour le chef, ça fait 7 attaques, c'est en 3+. C'est tout dans Brod, hein, je me permets de pas le spécifier. C'est du 3+. Et bah ça t'en fait 4 PA, moins 1 dégâts 2. 4 à 4. On réussit au moins 2. Et bah voilà, Bah, je 8 prends dégâts. quand même. J'ai pris 23. 23. Presque mal. mort. On passe donc à l'ami Brod qui va décharger sa colère sur Ionus. Ouais, ce qu'il va faire du coup, c'est qu'il va choisir Brod pour Peel-in. Et il va bouger de 3 comme ça. Hop là, en restant engagé avec eux. C'est important. Ok. Il lui monte ses fesses. T'as vu À ça, noter quoi que moi je suis Roar, comme on disait à l'ancienne à la V3, c'est-à-dire que je peux pas utiliser d'ordre, donc je pourrais pas me mettre un plus un save. Seulement, on se rappelle que je suis en heure de gloire, donc je suis en save à 2 Ouais. de base. Donc on va essayer de déblayer un petit peu tout ça pour se faire un petit peu de place. Donc c'est parti. Tout dans l'ami Ionus. Touche à 4. Il me faut un peu de réussite. Ouais, tu te mets pas de plus un hit. Hein. J'ai déjà mis un plus un save. Une reine moins 2.
Ça va 4 ratés. On commence avec des 3 dégâts. Ça sera un petit 3. Ensuite, le Death Grip, touche à 4. Blesse à 2. Ça sera Reine moins 3. À 5. Non. Dégâts des 6. Ça sera 6. Continue. Cette partie n'a pas de sens. Hein. C'est vraiment... Ensuite, j'ai plus beaucoup d'attaques malheureusement. Oh. Donc je touche à 4. C'est pas mal. Blesse à 2. Ouh, Ah, oh, ça fait mal. 2 Reine moins 2. 4 plus 1 dégâts. 5 dégâts. 5 dégâts, donc ça fait 5 en plus. Et bah écoute, Il mourra pas. ouais, c'est la bonne. 14 PV quand même, donc 14 wards à faire. Je vais les faire en off et je vous dirai combien il lui reste. On passe à la riposte. Ah oui, alors notez, Ouais, il fait toujours les trucs en off. Hein. Bah, évidemment, il fait des rôles incroyables en off. Donc t'avais 14 wards à 5. Ouais. T'en as réussi 10. ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, ouais, tout va bien. C'est pas mal. Bon, je sais pas si ça le sauvera quand même, mais bon. Ça retarde l'inévitable, on va dire. Donc c'est parti, on va taper avec les deux petits mecs qui sont là. Pas de bonus particulier. Pas de bonus particulier. Parce que j'ai plus qu'un PC, on se le rappelle. Hein. 3 plus, ça t'en fait 2 PA, moins 1 dégâts 2. D'accord. On va donc taper avec eux maintenant. Bon, bah, tout sur le cochon, la même chose. C'est du 3 plus. Les 6 ne font rien de spécial. C'est du 3 plus. Eh bien, écoute, ça t'en fait 7 PA, moins 1 dégâts. Hein. Je peux mourir. Pas dans ce monde. Pas tout de suite. Donc il me reste 3 points de vie. Ouais, donc parti pour ton T3. Qu'est-ce que tu nous fais? Donc pour mon T3, au niveau de la battle tactique, je vais prendre une destru. Faut prendre une unité à mon adversaire qui est engagé, une unité à moi qui est pas engagée. Donc on va prendre Kraken Eater versus eux. Pourquoi je prends eux? Parce qu'ils sont à plus de 12 de Ionus. Du coup, ils peuvent pas être TP, donc normalement je suis relativement safe. Et je dois la bousiller en tapant dessus. Voilà, grosso modo c'est ça. Ensuite, au niveau de la phase de héros, j'ai pas 50 milliards de trucs. Brod va tenter sa prière, il fait que des 6 en ce moment. 5, un peu décevant. Je vais l'utiliser quand même. Pour prendre un... Là j'ai le choix, soit je prends un plus un perfo, parce qu'honnêtement entre nous va pas servir à grand chose, soit je soigne tout le monde de D3, et je vais prendre ça. Donc on va soigner mon War Stomper et on va soigner Brod de 3, ça serait cool. Never lucky. Est-ce que ça marque la fin de ta phase d'héros? A priori oui. Bon, moi je vais utiliser mon PC pour faire tout simplement une TP, je suis chargé à 5, faut juste pas un. 6. Donc je vais faire la TP avec Ionus, à noter d'ailleurs que comme elle est crit, si ça me tape dessus, il aura moins 1 hit. C'est donc la fin de la phase de mouvement de ton côté. Bon, grosso modo c'est un peu l'embouteillage, on va pas se mentir. Brod étant toujours engagé, il est un peu dans la sauce, il a pris ses 2 dégâts de l'ami Ionus. À noter qu'on ne vire plus le mot-clé lorsqu'on soigne, du coup bah c'est la vie. Le Kraken Eater va tirer, il va tirer là-dedans, touche à 4, blesse à 3, ça t'en fait 2 moins 1. C'est très important mine de rien. Tanker les 2? Ouais. Solide. Ça va marquer la fin de ma phase de tir. Toi on a déjà fait TBM, ça changeait pas grand chose. On va passer à la phase de charge. Tout le monde est à portée de ce petit père, donc lui va charger. Ça fait 8, il va se mettre comme ceci. L'idée c'est de les engager et de faire ce qu'il a à faire. On va charger avec la Crown Spine, c'est plus important. Ça fait 3. Ça passe. Se bloque peut-être un petit peu. En fait, je me suis bloqué le chemin. Bon, c'est pas grave, j'ai un peu fait le gogol. Et on va charger avec le Man Crusher, qui a 3 plus 1, 4. Donc ça va suffire. Très bien. Dégâts d'impact. Lui, va faire ses dégâts d'impact dans eux. Ce sera 2 BM. 2 ward à 5. Il n'y a pas de ward à 5. Donc 2 PV. Très bien. Lui va faire ses dégâts d'impact dans ses petits pairs. Je sais pas pourquoi j'ai enlevé un mec, ils ont 3 PV. Ils ont 3 PVE, hein. Ouais, ils ont 3 PV. Parfait. Donc il va rester un petit mec. Ensuite on va passer aux aptitudes, machin, tout ça. Lui va mettre un pas d'ordre dans les Praetor. C'est un oui. Et lui va mettre un anti-ordre dans les Vindictor. Oui, c'est sur du 3+, donc j'ai 5 dés. Chaque 5 c'est une BM. Ça te fait 2 BM. Ça fait un petit Vindictor qui meurt. Pouf. Parfait. Ça a marqué la fin de ma phase de charge. As-tu des contre-charges? J'ai pas assez de PC. On arrive donc en phase de combat, donc du coup, on a validé la battle tactique si j'arrive à les tuer parce que ils ont été en combat et donc normalement je suis tranquille. On va maintenant s'occuper de faire la besace, si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce que j'ai? Je vais tenter ma besace sur lui. Je pense que je dois faire les 3 d'un coup. Non, pas de besace. C'est tout pour au début de la phase de combat? J'en ai peut-être une avec l'autre si je dis pas de bêtises. Oui. Ouais. Donc du coup, besacer un mec ici, rien du tout. Moi sur 4+, je vais pouvoir te mettre fight en dernier. Je vais me mettre sur le Kraken Eater grâce à les Vindictor. Parce que t'as chargé. Non, de toute façon, ça marche pas. Et ben maintenant,
Régale-toi, qui t'active? Ouais, bah écoute, ça va être très simple, hein. On va commencer avec Brod, puisque a priori j'ai pas peur du reste. Ah, quoique si, il y a mon cochon à 3 PV. Je vais activer le cochon. On est donc parti, activation du cochon, Oui, qui donc va un petit peu répartir entre ces deux Ouais, donc unités. grosso modo, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre les attaques dégâts 2 là-dedans pour pouvoir le finir, les attaques autres là-dedans, et les attaques dégâts 3, il va répartir entre les deux. Je vais lui payer un +1 pour toucher, parce qu'en fait, le reste, il y a quand même pas mal d'attaques. J'ai des power through, etc. Globalement, ça devrait pas trop mal se passer. Donc c'est parti, on va commencer par les attaques dans ce mec-là. Donc les attaques Ouais. dégâts 2, il a 4 attaques qui touchent sur du 3, qui blessent sur du 3. Bon, bah ça fait 4 N-1 dégâts 2. 4 N-1 sur le mec tout seul, Ouais, qui a plus que 2 PV. exactement. Ah, dommage, bah il prend quand même ses 2 PV, donc il meurt. Ensuite, les attaques dégâts 3 sont moitié perdues. Donc on va faire les 3 que j'ai. C'est du 3, c'est du 2. Ça t'en fait une reine moins 2 dégâts 3. J'en ai 5, non. Et 3 ensuite, les 4 attaques qui vont toucher sur du 4. Il est énervé, blessé sur du 2. Ça t'en fait 200 reines. 3 plus, non. Des 3, 2 dégâts. 2, c'est terminé. Ouais. Ça fait 5 PV. Ça va donc faire 2 morts et 1 PV à allouer. On passe aux attaques des Praetors dans l'ami Brod. Brod, exactement. On a toujours moins une attaque. Je vais mettre un +1 pour essayer de compenser un petit peu. On va toucher en 2. Aïe. On va blesser en 3. Ça t'en fait que 2 malheureusement. PA-1 dégâts 2. Ça fait 4 dégâts. Ça fait 4 dégâts, on prend. Bah, c'est à 26, hein, mine de rien. Ouais. Et on va passer au riposte. On est donc parti. Activation de la Spine. Ouais. Touche à 4. Blesse à 2. 3 moins 2. 3 à -2. Donc à 5. Fait 6 dégâts. 6 dégâts, donc ils sont morts. Et on va passer à l'activation Non, ici d'abord, puisque comme il a chargé, il a le droit à son piline et il peut récupérer Ouais. son truc. Il y a 3 PV à faire. Donc c'est parti, il va avoir 4 attaques de Massive Club qui touchent à 4. Ils sont pas contents mes mecs, hein. Blesse à 2, t'en as 3 reines moins 1 dégâts 2. 3 à 4 plus. 2 dégâts. Ouais. Le Mighty Kick. Le Headbutt. Blesse à 2, reine moins 2. Dégâts 4. Ils sont morts. On arrive donc à la fin de ce tour côté Son of Behemoth. J'ai delete l'objectif qui était là-bas puisque je suis encore underdog jusqu'à mon scoring. Donc je score, je remets 10. On est donc sur un score de 28 à 26. Dans tous les cas, ça sent le roussi avant l'initiative du T4. Comme tu l'as touché, je me permets de le relancer. C'est constant. Voilà. C'est juste histoire de dire que je fais vraiment... Oh là là, je pense que... Excuse-moi, j'ai... Oh, voilà. Bref, bon, écoutez, on va réfléchir à la fin et théorie crafter la fin. On arrive du coup au début de ce 4ème round de bataille. On va pas continuer puisqu'en fait là il n'y a plus vraiment d'intérêt dans le sens où mes sobs sont trop bien placés, ils peuvent pas se faire virer des objets. J'ai pas de létalité particulière pour les tuer, surtout que c'est Sam qui va jouer là. Oui, Dans en fait tous les ça, cas. ça vaut le coup que je prenne l'initiative juste pour terminer la partie. Donc on va s'arrêter là avec 2 points d'écart au début du 4ème round de bataille, mais dans tous les cas ça va finir par enfoncer. Merci mon petit Jim, on se retrouve Yes. tout de suite pour un petit débat. Du coup mon petit Jim, qu'est-ce que t'as pensé de cette partie? Ah, c'est... Pour la blague, on n'est pas d'accord sur le déroulé de ce qui s'est passé. Ah non, on n'est pas d'accord. 2 observations différentes, les deux se valent. Non, pas du tout. Choisissez. Les deux ne se valent pas Non, du tout. Marquez au moins en commentaire s'il vous plaît. Voilà. Si vous Est-ce êtes que d'accord. vous pensez que vraiment il y avait rien à faire, ou est-ce que vous pensez que c'est une vraie bêtise d'avoir pris le T1 sur un scénar comme ça? Est-ce que vous pensez que c'était compliqué sur un scénar comme ça, avec tout ce qui s'emboîte bien, c'est-à-dire les protections à 5+, qui disparaissent sur des objectifs, des fight first, combos principal qui partent sur des fight last. Faut quand même qu'on vous dise la vérité. Initialement, on avait prévu que je joue pas les cochons. Ouais, c'est vrai. Et en fait, il me fallait une unité de 3 man crusher, une unité de 1. Et on s'est aperçu que j'en avais 3 et pas 4. Du coup, on s'est dit, on va C'était obligé innover. de prendre les cochons, ouais. Et il s'avère que pour le coup, les cochons sont, je trouve, excellents en C'est sob. vrai. Dans ce genre de liste, je pense qu'il y a des moutures qui sont encore plus optimisées en mettant Kragnos, en sortant typiquement le Kraken Eater qu'il a et qui se cool, c'est sympa, mais en réalité, tu mets un Kragnos à la place, Ouais, ça rigole pas des masses. complètement. Blague à part sur les changements qu'il y a eu vis-à-vis du dernier Battle Scroll, ça fait super mal de voir la volée de BM qu'on peut coller en plus des rampages, des saccages qu'on fout. Surtout sur de l'élite. Surtout sur de l'élite, c'est vrai. Donc honnêtement, non, je pense qu'il y a eu un vrai bon up côté sob. Faut pas se leurrer non plus, j'ai passé toutes mes Crown Spine à 9. Ouais. Disons que ça aide légèrement, hein. Donc voilà, honnêtement, une partie qui a tourné assez vite.
Mais que moi j'ai trouvé assez enrichissant. Ah oui, je m'en sors très enrichi de cette partie. Donc maintenant qu'il a fait sa plaidoirie, mettez en commentaire. Hein. Rien à foutre. Mettez en commentaire. Oui, Jim avait raison. C'est vrai que c'était compliqué. Tout à fait. On espère que ce rapport de bataille vous a plu malgré les quelques erreurs de stratégie. Tu pourras me rendre mes long strikes après, s'il te plaît. Donc voilà, on espère que vous avez apprécié. Si vous voulez nous soutenir les amis, n'hésitez pas, vous avez notre Tipeee et nos liens affiliés chez nos partenaires, notamment MyHobby Place, en description. Yes. Je te remercie encore mon petit Jim, ça me fait plaisir d'avoir passé ce moment avec toi. Tu peux me lâcher ça. Et on vous dit salut. Je te remercie pas moi.